Bon, on va passer à la troisième partie. Donc pour la troisième partie, on considère la suite du N. On considère la suite du N supérieur ou égal à 1, définie, par E du N est égal de 1 sur N jusqu'à N, ln de T sur T moins ln de T d de T. T, pardon, c'est T. Bon, la première question. A. Voilà la première question, la question A. Alors, montre que soit T supérieur à 0, T sur T moins ln de T est inférieur ou égal à T. Bon, on a que soit T supérieur à 0, T moins ln de T est supérieur à 1, d'après la première partie. Question 1. Do 1 sur T moins ln de T est inférieur à 1. Par passage à l'inverse, cela implique qu'on va multiplier par T, T c'est une opposité, donc T sur T moins ln de T est inférieur à T. La question, démontrons que E du N, c'est tout montant, E du N est croissante. B. Bon, on a, pardon, E de N plus 1 est égal à 1 sur N plus 1 jusqu'à N plus 1, car cette quantité est vraie, quel que soit N appartenant à N, étoile en particulier les vrais pour N est égal à N plus 1. Donc, T sur T moins ln de T de T. Que l'on peut écrire sur la forme intégrale de 1 sur N plus 1 jusqu'à 1 sur N, T sur T moins ln de T d de T, plus 1 sur N jusqu'à N, T sur T moins ln de T d de T, plus intégrale de N jusqu'à N plus 1, T sur T moins ln de T d de T. On a appliqué la relation de Charles
plusieurs fois, 2 fois. Bon, cela implique que bon est égal, pardon, est égal, cette quantité n'est rien que E de n. Donc c'est E de n plus intégrale de 1 sur n plus 1 sur n, t sur t moins n de t, d de t. Cette quantité est positive, car 1 sur n plus 1 est inférieur à 1 sur n, puisqu'n plus 1 est supérieur à n. Et l'autre, et comme n est inférieur à n plus 1, alors 1 sur n est supérieur à 1 sur n plus 1, i t sur t moins n de t, il est positif, quel que soit t appartenant. Bon, il est positif, quel que soit t positif, quel que soit t positif, alors intégrale de 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur n t sur t moins n de t du t, cette quantité positive, et intégrale de n jusqu'à n plus 1 t sur t moins n de t du t, il est aussi positif. Donc ces deux quantités sont positives, alors d'où E de n plus 1 moins E de n, il est égal l'intégrale de 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur n, t sur t moins n de t d de t, plus intégrale de n jusqu'à n plus 1, t sur t moins n de t de t, ces deux quantités sont positives, donc E de n plus 1 moins E de n est supérieur ou égal à 0. Alors, quel que soit n appartenant à n étoile, E de n plus 1 est supérieur à E de n, donc E de n est bien supérieur à et croissante. Elle est croissante. Si on déduit que la suite de n est convergente et que sa limite est vérifiée et appartenant à 0, 1 demi. Bon, il y a un problème de cette question. Bon, pour la question C, il y a un problème. Bon, la question c'est, on déduit que la suite E de n est croissante et convergente. Donc, puisqu'elle est croissante, pour montrer que convergence, il suffit de montrer qu'elle est bornée. Alors, cette suite n'est pas bornée. Donc, il y a un problème au bord des bords de l'intégrale. Bon. On pose, on va montrer qu'elle n'est pas majorée. Elle est croissante non majeure, donc elle tombe plus infinie. C'est bon, déduisons que U de n est convergente vers L et elle appartient à 1 demi 1.
Bon, on pose que de t est égal à t sur t moins ln de t. Bon, est égal à t sur h de t. Et comme la fonction qui a été, bon, on l'a déjà TCV qui est égal à V du 2 sur t. Et comme V et t, bon, comme V et h sont dérivables sur sur 0 sur R étoile, bon, sur R plus, sur R plus, sur R étoile plus, alors, I, H de t supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire différent de 0, quel que soit t appartient à R étoile plus, alors K est dérivable sur K est dérivable sur K, K est dérivable sur R, pardon, est dérivable sur R étoile plus, et on a quel que soit x appartenant, ou quel que soit t, appartenant à R étoile plus, k' de t est égal à t sur t moins ln de t, le t prime, qui est égal donc t prime, t moins ln de t moins t moins ln de t prime, sur t moins ln de t au carré, qui est égal t prime c'est 1. Donc c'était moins ln de t. T prime c'est 1, moins 1 sur t, sur t moins ln de t au carré, qui est égal, donc t moins t c'est 0, donc t multiplié par 1 sur t, c'est 1, donc c'est 1 moins ln de t sur t moins ln de t au carré. Donc avec une variation de k, donc t 0, k' de t, k de t, bon, ln du t supérieur à 1, donc est équivalent ln de E. Bon, 1 moins ln de t est positif. A1 est supérieur à ln de t. Donc t est inférieur à E. Le positif ici, le négatif, donc il est croissant. L'image de E, K de E, sur E, sur E moins 1. Limite consistoire de plus infini, c'est 1. Pardon? Bon, limite pour x tend vers plus infini, quand on tend vers 0 plus, donc le noir. Ici, bon, c'est 0 multiplié par 1 sur
0 moins ln du t convexe tend vers 0 plus c moins l'infini. Donc 1, 0 multiplié par 1 sur plus infini. Donc 0 multiplié par 0, c'est 0. Bon. Bon, si du cas, bon, limite du cas du t moins k de 0, on va prolonger k, on va prendre ici k est égal, on prend k de 0 est égal à 0, sur t moins 0, comme t tend vers 0 plus, est égal à limite k du t si t, sur t moins ln de t moins k de 0, c'est 0. Le t sur t, quand t tend vers 0 plus, est égal donc à t sur t facteur, pardon, limite. Est égal à limite de t sur t moins ln de t, quand t tend vers 0 plus, on simplifie par t, qui est égal à limite, bon, 1 sur limite, limite de t moins ln de t, lorsque t tend vers 0 plus, est égal, bon, 0, moins l'infini c'est plus infini, 1 sur plus infini c'est 0. Do, k est dérivable, en 0 et k' droite de 0 est égal à 0. Bon, limite du f du x, du k du x, bon, du k du t quand t tend vers plus l'infini, il est égal à plus infini. Bon, est égal à 1, pardon, est égal à 1. Alors, si de k, c'est la courbe représentative de la fonction k. Admis une asymptote au voisinage, bon, asymptote, une asymptote delta d'équation y est égale à 1 au voisinage de plus l'infini. Bon, on va tracer la courbe de C du K. Pardon. Bon, après le tableau de variation, on a les deux égal à 1 à E sur U moins
moins 1. Donc, il est supérieur. Bon, moins 1. Donc, c'est 2,73 sur 1,60. 73. Pardon, on va chercher les manches de E sur E moins 1. Bon, E c'est 2,71. E 2,71. Maintenant, on va calculer. Deux virgule 71. Pardon. Divisé par 1,71 est égal à 1,5, à peu près 1,6. 1,6, donc il sera quelque part ici. Voilà l'équation. U est égal à 1 est une asymptote à C de R. Delta, l'équation Y est égale à 1. Bon, la fonction il s'annule, f' s'annule en E, c'est 2,61, donc C2, après c'est par ici, donc E, les manches de E, il sera quelque part ici. La fonction de toute façon sur 0,1, l'image de 0, au voisinage de 0, il admet une demi-tangente car il prime K', pardon, K de 1. K de 1, donc c'est 1 sur 1 moins ligne de 1, c'est 0, 1 sur 1, c'est 1. Donc, si le F coupe la courbe en 1. Donc, on a voilà, c'est ici le cas. Bon, nous avons U du n est égal à l'intégrale de 1 sur n jusqu'à n, t sur t moins ln de t du t. Bon, cette équation 1 sur n, une tend vers lorsqu'il est plus grand. Bon, pour n, 1 sur n, n appartenant à n étoile, donc n sur n est inférieur ou égal à 1. Donc il s'affiche par ici. 1 sur n. Ici, par exemple, on aura n. Donc l'intégrale de n multiplié par unité
d'air, on suppose que le repère est orthonormé, la norme de x égale à 1, la norme de g est égale à 1 est égale, bon, à 1 cm. Donc ici, alors l'intégrale u de n, si l'air, si cet air, si l'air de domaine est délimité par c'est l'intégrale, c'est l'intégrale de c'est u de n, c'est u de n. C'est le terme u de n. Lorsqu'elle tend vers l'infini, alors on aura cette quantité, elle tend vers l'infini. Alors, u de n n'est pas n'est pas majeur. Bon, il n'est pas majeur, donc il n'est pas convergent. Donc la question est mal posée, ou bien il y a un problème au bord. Donc il y a un problème ici, ou bien un problème, 100% il y a un problème à ce thème. Donc il y aura peut-être 1 sur n jusqu'à 2 sur n. Comme f de x est défini du x jusqu'à 2x, donc cette quantité sera définie, u de n, elle sera l'intégrale de 1 sur n jusqu'à 2 sur n. Voilà pour u de n, donc la question est mal posée. Bon, on passe maintenant à notre question. La question 2. La question 2, on considère la suite numérique v de n. On considère la suite numérique v de n, n supérieur à 1, définie sur n étoile par v de n est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à n t sur t moins n de t du t. La première question, calculant intégrale de 1 jusqu'à n, 1 plus ln du t sur t du t. Bon, on a intégrale de 1 jusqu'à n, 1 plus ln du t sur t du t est égal à intégrale de 1 jusqu'à n, t prime plus 1 demi, c'est intégrale que j'ai calculé, ln du t au carré prime du t, qui est égal bon, intégrale de 1 jusqu'à n, t moins n plus 1 demi, le carré de t du t, qui est égal à t plus 1 demi t, pardon, ln du t au carré sur 1 jusqu'à n, qui est égal donc à n plus 1 demi ln carré de n moins 1. Moins 1. Montrant que, quel que soit n supérieur à 5, v de n est supérieur à n.
on a V du n moins G de n est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à n. T sur T moins n de T moins l'intégrale de 1 jusqu'à n dilué ici, pardon. N de T sur T moins n de T dilué qui est égal à intégrale de 1 jusqu'à n T moins n de T sur T moins n de T dilué qui est égal à intégrale de 1 jusqu'à n 1 c'est dilué qui est égal à T prime 1 jusqu'à n. 1 c'est T prime qui est égal à n moins 1. Donc, V de n est égal à G du n plus n moins 1. Et comme G de n est supérieur à 1 demi n carré de n, alors V de n il est supérieur à 1 demi-n de n au carré plus n moins 1, et ceci n'est rien d'autre que intégrale de 1 jusqu'à n 1 plus l de t sur t du de t. Bon, cette quantité est comme 1 demi-n de n au carré plus n moins 1, cette quantité est égale à 1 demi-n carré, 1 demi, pardon, 1 demi, n carré de n plus n moins 1, cette quantité est supérieure à n, car quel que soit n appartenant à n étoile, 1 demi-n de n au carré moins 1, il est positif. Pour n, il est positif, quel que soit n appartenant, bon, quel que soit n supérieur à 5 et n appartenant à n, 1 demi-n au carré moins 1 sur n est positif, d'où, quel que soit n supérieur à n, à 5, E du n, V du n, est supérieur à 5. Bon, ici, on peut vérifier en étudiant la fonction 1 demi, ln carré de x moins 1. On va montrer qu'il est positif à partir de x supérieur à 5. Il est positif. Quand on ajoute ici 5, bon, on ajoute n, donc on aura, c'est simple à vérifier le résultat. Voilà la question, la dernière question de ce problème. B en déduisant la limite de la suite du n. Déduisant la limite de la suite V de n. Bon, on a, quel que soit n supérieur à 5,
v de n est supérieur à n, d'où limite de v de n lorsqu'elle tend vers plus infini est supérieure à limite lorsqu'elle tend vers plus infini et de n plus infini. Cela indique que limite de v de n lorsqu'elle tend vers plus infini est égale à plus l'infini. Voilà pour ce problème. Merci pour votre attention. À la prochaine.